Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de Esdra ou Esdras, c'est Néhémie, un jeu de gestion de main de cartes et de pose d'ouvriers avec plein d'autres choses, des trucs sympathiques. Première question, est-ce que c'est beau? Alors, c'est 50 nuances de beige, on va pas se leurrer. Moi, les points positifs sur le matériel, c'est que le matériel est assez condensé, le plateau est pas trop grand. Bon, certes, il est assez chargé, il y a vraiment des informations sur chaque centimètre du plateau. Du coup, il tient dans une boîte qui est relativement petite, un peu comme Château Rouge et toute cette gamme-là de jeux experts dans ces petites boîtes, et ça, c'est plutôt pour me faire plaisir. Ils sont repartis sur la simplicité des ressources, avec des cubes tout simples pour représenter l'or, la pierre, etc. Ça change aussi un peu des ressources de luxe. Voilà, tout ça, moi j'ai trouvé ça très bien, ça fait le job. J'ai bien aimé aussi l'aide de jeu, qui fait partie du plateau des joueurs, et ça c'est plutôt un bon point. Bon, évidemment, il faut la retourner à chaque fin de manche pour bien suivre sa batte et avoir le décompte des points, mais franchement pour moi c'est plutôt, à part sur la partie beige, c'est plutôt bien. Oui, c'est, comme tu l'as dit, 50 nuances de beige, partout du beige. Cependant, ça met en valeur les trois couleurs d'action qui sont rouge, bleu et gris, qui pop au milieu de ce beige, donc on les repère assez facilement. Il est agréable à manipuler, en fait. On n'a pas de trucs trop petits, de trucs trop grands. Peut-être ces vases qui sont au milieu, Mm. qui sont un chouille trop grand. Bon, c'est vraiment du détail. La boîte demande un bac plus 5 en Tetris, quand même. C'est un peu dur. Et les illustrations sont plutôt ok, elles sont plutôt sympathiques. Ça va. C'est agréable. On en vient finalement à se dire que le jeu est simple. On a fait quelques parties, on l'a quand même poncé. Une carte qui offre une puissance qui peut se combiner avec celles qu'on a jouées précédemment. On a 3 groupes d'actions possibles avec de nombreux rebonds bonus sans véritablement être du combo. Mm. Euh, c'est agréable finalement, c'est Ouais, simple. c'est simple, 3 actions. En plus, il a l'élégance d'avoir des actions auxiliaires qu'on peut caler quand on veut dans le tour. Donc vraiment, aucune restriction. Vous pouvez la faire avant, pendant, après l'action. Donc là-dessus, pas de point de règle bizarre. Et il n'y a même pas vraiment trop de restrictions sur les actions parce que on peut faire une action qui n'était pas du tout sur sa carte. Si on veut continuer à capitaliser sur les bannières de la couleur qui est majoritaire, ben on peut continuer même si on n'a pas de carte en main de cette couleur. Donc, grande liberté de choix et du coup des règles simples à expliquer. Il y avait peut-être quelques petits points de règles sur des tuiles, sur des timings de tuiles qui sont pas vraiment précisés. Mais bon, qu'on choisisse un cas ou l'autre, faut se mettre d'accord et je pense que ça casse pas trop le jeu. Oui, et ces sensations que j'ai, moi, ça me donne l'impression que c'est un jeu qui est prévu à 3 et vraiment à 3. Alors le jeu indique de 1 à 4 joueurs, on peut y jouer à 2 en supprimant une partie, on peut y jouer à 4, et là on se pose une question d'équilibrage. Euh, le bleu, l'action bleue me semble être plus forte que les autres. À force d'y jouer, je vois bien que quelqu'un qui va avoir une stratégie axée sur le bleu va partir avec un réel avantage et poursuivre avec un réel avantage. En fait, on va cumuler des avantages sur l'action bleue, alors que les autres vont devoir aller chercher des actions bleues pour augmenter l'action rouge ou grise, donc de venir sur le bleu. Alors quelqu'un qui reste sur le bleu est plutôt tranquille. Les ressources sont abondantes, on n'a pas de restrictions de ce côté-là. On a des opportunités qui s'offrent souvent devant nous. On a une sensation de réussite, même si on n'emporte pas la partie. Finalement, c'est une salade de points, ça en vient à un jeu qui est accessible en fait. Mm. Oui, et puis en plus, on a une sensation de liberté, comme je disais. On n'est pas restreint. Il y a quand même 3 grandes actions, 3 grands axes stratégiques. En vrai, vous allez faire soit en effet la stratégie grise, bleue ou rouge. Vous allez la faire en grande majorité. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire du reste. Vous allez forcément panacher un peu. Mais c'est vrai que vous allez avoir un barycentre qui va forcément aller quelque part. Nous, ça nous a semblé intéressant d'y jouer à 3 joueurs, du coup, à cause de ça, parce que il y a 3 couleurs. Donc, chacun peut prendre un peu de sa stratégie sans trop se marcher sur les pieds. À 4, on a vu qu'on peut peut-être un peu plus se marcher sur les pieds. Donc, faut faire attention vers où on part. Mais c'est vrai que ces bannières bleues nous ont semblé quand même assez importante parce que avec une bonne analyse du plateau bleu, on peut voir clairement un axe qui va vous aider énormément et vous rapporter pas mal de points. Oui. Ce jeu, j'y jouerai moi à 3, pas à 2, pas à 4, alors encore moins tout seul, c'est pas mon truc. J'ai une sensation de déséquilibre, on le disait juste à l'instant.
je crois que c'est un jeu qui va jouer surtout avec des gens qui vont forger en même temps leur expérience du jeu. Parce que on a cet axe bleu, on le dit, on le répète, qui est extrêmement important, donc il faut que les joueurs comprennent ensemble qu'il faut un peu se bloquer ou prendre des opportunités qui s'offrent à toi sur cet axe bleu, et quelqu'un qui ne le réalise pas forcément dans ses débuts de partie va partir avec un réel handicap. Donc c'est un jeu qui va se construire ensemble, qui doit faire grandir les mêmes joueurs ensemble ou des gens qui ont la même expérience. On ne peut pas débarquer comme ça et se retrouver à gagner la partie, ou alors on a axé son jeu sur le bleu. Il n'est pas familial pour autant. Hein. Il n'est pas ouvert aux plus jeunes, donc il demande une certaine réflexion, une certaine projection. Il reste accessible. Moi, j'aurais dit quand même, c'est mieux d'y jouer à 3. Rien que pour le fait que y a 3 héros disponibles, donc un de chaque couleur. À 3, potentiellement, chacun peut repartir avec une carte de la couleur qu'il faut. À 4, c'est sûr que là, le 4e peut être puni de ce point de vue-là. Bon, maintenant, avoir ces héros-là en bas de la piste bleue permet d'accéder à des pouvoirs. Donc, théoriquement, le 4e a un peu cette compensation de pouvoir accéder plus vite aux marches supérieures. Bon, ça doit être vrai, mais moi, ça me semble quand même un mini désavantage de ne pas partir avec ces cartes bannières supplémentaires qui donnent notamment en plus une ressource et donc qui t'aident dans le développement de ta stratégie. Bon, donc du coup, plutôt 3 que 4. Même si on pense que le bleu est légèrement devant, les autres stratégies sont quand même valables. Oui. On peut faire beaucoup de points, mais elles demandent un peu plus de timing, de planning. Sur les murs, il y a quand même des complexités à aller prendre les bornes ressources et il faut pouvoir construire tout de suite derrière pour pouvoir prendre la place. Et donc, ça demande plus de préparation, alors que le bleu est assez facile à mettre en place. Lui, on ne se pose pas trop de questions. Oui, ça nous donne aussi peu d'interaction, en fait. On a certes des places qui peuvent être prises avant un autre joueur, on parle sur cet axe bleu, ou une place grise qui va être prise avant un autre. On a des petits gains qui peuvent être pris à droite à gauche quand on va se mettre à côté d'un autre joueur ou quand on va mettre au-dessus d'un autre joueur, donc on va finir quelques ressources. C'est très limité en fait. Il y a aussi ce système de porte où on paye le propriétaire de la porte. Alors au début de la partie, quand il n'y a pas de propriétaire, on met une pièce sur la carte en question et la personne qui va construire cette carte va récupérer les pièces et ensuite pour le reste de la partie, on va lui payer une sorte de taxe. Moi j'aime bien cette petite interaction parce que parfois tu te dis ah là là, c'est ce joueur-là qui a telle porte qui intéresse beaucoup. Il y a quand même des portes qui sont fortes parce qu'elles permettent d'avoir d'autres ouvriers, ce qui est quand même très important dans le jeu, et aller chercher quelques ressources qui sont aussi parfois difficiles à aller chercher. Et parfois on se dit ah, j'ai pas envie de lui donner cette pièce parce que cette pièce, on sait que ça va l'aider lui à pouvoir acheter des ressources et à pouvoir se développer encore plus. Donc mais bon, moi, finalement, je décide toujours de donner parce que je me dis le gain que j'ai eu quand même était aussi important. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette mini-interaction. Sinon, en effet, c'est pas le jeu le plus interactif du monde. Personnellement, j'ai pas forcément envie d'y retourner à ce jeu. Il n'est pas désagréable pour autant. Peut-être une fois à l'occasion, mais c'est pas forcément quelque chose sur lequel je vais revenir. Et toi? Ouais, là, on y a pas mal joué quand même. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que finalement, au bout de la 3e, 4e partie, au-delà du fait que j'ai quand même essayé d'autres stratégies et que j'ai réussi à bien les mener, mais pas suffisamment pour gagner. Ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'à la fin, les cartes, en effet, on les connaît par cœur. Il y a 10 cartes. Certes, la main de départ peut jouer sur votre stratégie, vers quoi vous allez vous mener, mais de toute façon, vous allez les piocher les 10. Et il y en a certaines, elles vont revenir 1 ou 2 fois dans la partie. Donc, une fois qu'on connaît ça, c'est un peu, j'allais dire, on a l'impression d'appliquer toujours un peu le même système, c'est-à-dire peu importe la stratégie qu'on a choisie en majorité, du coup, si j'ai du rouge, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que j'ai pas de carte rouge que je peux pas continuer à faire l'action rouge. Et on va faire 16 tours. Et généralement, quand vous avez accès à quelque chose sur une stratégie bien particulière, vous avez fait 10 ou 12 de ces actions-là, quoi. Et le reste, ça s'est panaché avec ce qui est resté. Donc au final, j'avais l'impression de me dire, est-ce que ça va pas tourner un peu en rond? Voilà. Et finalement, les tuiles qui sont sur la Torah, il n'y a pas énormément de renouvellement. En tout cas, pour celles qui sont en haut, vous allez quasiment jouer aux 3/4 du temps toujours avec les mêmes. Donc les axes d'objectifs, vous les connaissez, vous les voyez venir à 10 km. Personnellement, je donne une barbe courte. C'est sympathique, sans plus. Il est trop axé sur une stratégie bien donnée. Je le répète, c'est la bleue, jouer bleu. Même avec le changement de place des tuiles et les changements de tuiles sur les scribes, pour moi, ça ne changera pas la stratégie à développer, tu viens de le dire. On va étudier ces rouleaux qui sont disponibles, lesquels je veux aller chercher. Allez, déroulons maintenant la recette et passons à autre chose.
ça me donne pas plus de réflexion, ça me donne pas plus de fun, hein, même sur un côté accessible. C'est facile à initier, je pense que j'ai autre chose à proposer. Mhm. Et je trouve que l'auteur, ou les auteurs, vu qu'ils sont deux sur celui-ci, a fait autre chose et mieux, et tout aussi accessible. Moi aussi, ça sera plutôt une barbe courte. Je trouve vraiment le jeu très solide. Il a récupéré quelques mécanismes à droite à gauche de ses différents jeux. Il les a un peu compressés dans ce format-là. J'aime bien le fait qu'il ait quand même une certaine profondeur et qu'à la fois il s'explique vite et il peut se jouer vite parce que, comme je disais, il y a une liberté. Donc en réalité, tu peux préparer vraiment tes tours à l'avance. Donc il y a cette facilité. Voilà, moi j'avais un peu peur quand même pour la rejouabilité, je dirais, parce que bon bah une fois qu'on connaît la bleue, la rouge et la grise en termes de stratégie, bon bah c'est prends une des trois et essaye de faire le mieux que tu peux avec cette stratégie-là. Donc j'ai pas l'impression d'être challengé énormément à chaque partie. Voilà. Et puis il y a d'autres boîtes que je préfère de cet auteur, comme la série des Tigres du Sud, où j'avais déjà dit que Voyageurs m'ont été une de mes très bonnes surprises. Et du coup, bah, entre celui-là et Voyageurs, je préfère jouer à Voyageurs. Voilà. Expliquez-nous dans les commentaires pourquoi on a tort. Sur ce, Ciao. ciao!